Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de cette semaine, enfin de la semaine passée. Donc là, on va commencer. Je voudrais parler quand même d'un événement, parce que moi, je me suis dit que je n'allais pas parler finalement de tous les meurtres, les agressions, les machins, parce que c'est tous les jours. Et j'ai tendance à dire qu'on vit dans un monde à la Mad Max, dans une France à la Mad Max, et pas forcément à la Orange Mécanique, parce que Orange Mécanique, c'est des petits groupes, c'est ciblé. À la Mad Max, c'est-à-dire que c'est répandu comme finalement des mœurs dans notre société, c'est devenu un fait de société en fait. C'est devenu un élément de notre société, le fait que on vit dans un monde dangereux, dans une France qui est dangereuse. Et je voudrais parler quand même de cet étudiant de 23 ans qui s'est fait lyncher. Peu importe les raisons ou quoi que ce soit, il avait 23 ans, c'était un étudiant, c'est pas normal qu'un gars comme ça se fasse lyncher. Voilà, peu importe ses idées politiques, peu importe d'où il vient et tout ça, et apparemment c'était quelqu'un de assez sympathique, après je sais pas, on verra bien. Voilà, je voulais quand même apporter mon soutien à toute la famille et tout ça, et à tous ses proches, mais apporter mon soutien à la France, parce que c'est quand même dramatique qu'en France, quelqu'un se fasse tabasser à mort pour ses idées politiques, ou juste parce qu'il a voulu défendre qui que ce soit, ou juste sans raison en fait, et c'est tous les jours, on a des trucs comme ça. Je commence un peu à en avoir marre, mais je pense que les Français commencent un peu à en avoir marre. Le seul responsable, moi je dis, c'est le chef de l'État, parce que on ne le dit jamais assez, il est chef de l'État pour une raison, il est responsable de la France, indirectement ou directement, il est responsable. Le moindre mort, le moindre viol, la moindre agression, les hausses des prix en règle générale, même si là il est plus directement responsable, il est responsable de tout en fait. Et ce qui m'énerve, c'est de voir ces gouvernements se dédouaner systématiquement. Tu te demandes pourquoi tu les as mis chefs, parce que c'est ça, tu les mets chefs, pour qu'ils aient une responsabilité de tout ce qui arrive en fait. Et voilà, je voulais parler de ça avant de commencer mon actu de la semaine. Donc on va commencer avec France Travail. Donc le gouvernement veut que France Travail puisse accéder aux relevés téléphoniques des chômeurs pour détecter les fraudes. Les allocations seront immédiatement suspendues en cas d'indice sérieux. Voilà, bon, c'est une volonté, attention, on n'y est pas encore. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que là où au départ France Travail, qui était Pôle Emploi, anciennement NPE, anciennement je sais plus quoi, était là pour accompagner les gens en recherche d'emploi, tu sais, pour les aider, pour les accompagner, pour les soutenir, pour les encourager, c'est devenu une sorte de, je sais pas, une sorte de Gestapo qui sont là pour fliquer les gens, pour leur tabasser sur la gueule si ça rentre pas vraiment dans leurs critères à eux. C'est des gens qui décident, qui ont, comment dire, qui ont une autorité supérieure sur des gens comme nous, des gens comme vous et moi qui tombent au chômage, parfois de manière dramatique, après harcèlement moral, ce qui m'est arrivé aussi. Et derrière, tu as des gens qui jouent au petit chef, voire pire, qui jouent un peu à Dieu, d'une certaine manière, qui ont droit un peu de vie ou de mort sur toi, ont droit de dire tu toucheras plus d'allocation chômage ou d'allocation RSA parce que ils estimeront, eux, en tout cas, que tu auras fauté. Voilà, ils estimeront que tu auras fauté. Et l'administration, de toute façon, se soutient les uns des autres, donc ça sert à rien d'essayer de se justifier à droite à gauche, d'envoyer des courriers à droite à gauche, ils se soutiennent tous les uns des autres. Plus tu leur donnes le pouvoir, plus ils s'en servent contre toi en fait. Il n'y a pas plus incompétent quand même que France Travail, il faut le dire. Ils échouent dans leur rôle premier, au départ en tout cas, c'était d'accompagner les gens le mieux possible pour retrouver un emploi. Mais les accompagner, tu vois, pas les forcer, pas les pousser, pas leur taper sur la gueule, dire maintenant tu dois travailler tout de suite, peu importe, tu prends ça, 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 tout ce que tu veux. Micro-entrepreneur, c'est pareil, ils gagnent un peu d'argent et tout ça. Non, ça leur suffit pas. Faut que tu trouves un travail à côté et un autre travail à côté. Tu travailles à 20 heures, ce qui était mon cas à un moment donné. On m'a dit non, non, il faut trouver un deuxième travail. Il faut travailler 40 heures. Jamais, jamais satisfait. Et toujours sous pression. Ils te tapent sur la gueule en permanence. C'est ça aujourd'hui, France Travail. C'est des saloperies en fait. Alors ils sont pas tous salopards, il y a des gens très très bien. Moi j'ai eu des conseillères qui étaient très gentils, très très bien, faut le dire, mais qui me disaient je ne peux rien face à un tel, parce qu'aujourd'hui, la moitié des employés de France Travail sont mobilisés pour traquer les chômeurs,
Pour traquer les chômeurs, il faut savoir s'ils recherchent bien un emploi. Ils sont là pour les traquer et les sanctionner. Voilà. Là, ils sont en train de compter les points en ce moment. Ils sont obligés, je crois, de sanctionner au moins 20 à 30% des chômeurs. Obligés. Il y a au moins 20% qui vont être sanctionnés. Voilà, c'est comme ça. Ça compte les points. Et aujourd'hui, on veut leur donner encore plus de pouvoir par rapport aux appels téléphoniques. Bon, je ne sais pas en quoi c'est très intéressant, mais on voit bien où ça veut en venir en fait. Là où le gouvernement et l'Europe veulent imposer l'identité numérique à tout le monde, c'est que pour un jour, on puisse dire France Travail aura accès à ton identité numérique. Ce qu'il faut bien comprendre, là où ils veulent en venir, c'est qu'à un moment donné, avec ton identité numérique, quand il faudra aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur X, voir des pornos par exemple, c'est déjà le cas, et bah, ils pourront voir que tu as été sur telle ou telle plateforme, que tu as liké euh, tel ou tel post sur X, donc voir finalement de quel bord politique que tu es, tu vois. Voir quelle vidéo tu as vu sur les sites porno, si tu vois du SM, des fétichistes sur les pieds, tout ça, ils pourront venir pour dire monsieur, au lieu de chercher un emploi activement, on estime que vous avez vu trop de pornographie, tout ça, donc on va vous sanctionner pour ça. Si vous avez quelque chose à dire, bah, vous allez voir déposer des plaintes, des machins, tout ça, mais on mettra en avant le fait que tu regardes des pornos, le fait que sur X, tu likes des trucs d'extrême droite, alors c'est très impopulaire, donc ils vont tout jouer là-dessus. En fait, c'est pire que la Gestapo, en gros. C'est dramatique, je sais pas vers quoi on va, mais comme j'avais tiré les cartes de Macron, j'avais dit on allait le prendre pour un fou, c'est ça mon tirage de cartes, mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait proposé ou faire, ça allait réussir pour lui. Et ben tout va réussir pour lui en fait. Tout ce qu'il va nous proposer, tout ce qu'il va nous imposer, ça va réussir pour lui. Et ça commence très très mal. Et vous allez voir le reste de l'actualité, il y a des choses qui... Ça confirme en fait en fait, moi je crains pour l'avenir de la France. Mais c'est comme ça, si les gens réagissent pas, mais bon, les gens, qu'est-ce que tu veux, tu réagis, on te tape sur la gueule d'un côté. Donc on fait tout pour que tu ne puisses pas réagir, donner ton avis, et voter tranquillement pour qui tu veux. Voilà, c'est ça. Et ça fait un moment. Donc, voilà. Deuxième point d'actualité, bah, on revient sur ce que je disais il y a 2 semaines. Donc, Discord exigera un scan du visage ou une pièce d'identité pour un accès complet le mois prochain. Un accès complet. Donc, c'est pas pour les nouveaux créateurs, les nouvelles personnes qui vont se connecter ou créer un compte. Tu vois. Logiquement, dans la loi qui est passée, à partir du 1er septembre 2026, c'est toutes les nouvelles personnes qui veulent créer des comptes sur les réseaux sociaux. Ils doivent avoir une identité numérique pour voir s'ils ont plus de 15 ans ou pas. Voilà. Pour tous les autres, c'est à partir du 1er janvier 2027 et ça sera étalé sur 4 mois. Il faudra justifier d'avoir une identité numérique et donc d'avoir plus de 15 ans. Voilà. Et ça sera pour tout le monde. Mais apparemment, il y en a qui font du zèle, on ne sait pas pourquoi. Donc Discord, ça sera dès le mois prochain, donc dès 1er mars. Et j'apprends ce matin d'ailleurs que ChatGPT va imposer dans les prochains jours l'identité ou le scan facial à toutes les personnes aussi. Voilà, donc ça sera peut-être, j'avais cru lire que c'est pas, qu'il y aura peut-être ça sera pas systématiquement pour tout le monde, peut-être pour les nouveaux, mais bon, ça vient de sortir, j'ai pas eu le temps de bien regarder. Certains disent que ça sera pour tout le monde, d'autres ça sera juste pour les moins de 15 ans, mais pour vérifier qu'il y a moins de 15 ans, ça sera forcément accès à tout le monde, donc ce qui est totalement ridicule. Donc voilà, nous on a ChatGPT et Discord qui font un excès de zèle avant tout le monde, un an avant tout le monde. Pour qui, de quoi, je ne saurais dire. Voilà, quelle est la stratégie? Est-ce que c'est la stratégie parce que le ChatGPT c'est américain, non? Discord, je sais pas, je peux pas vous dire tout de suite. Donc je sais pas pourquoi, quelle est la volonté là. Est-ce que c'est les sites américains qui essayent tout doucement d'amener tous les gens à avoir une identité numérique pour pas que en janvier 2027, ça soit un fléau, ça soit une perte financière pour des sites comme YouTube, qui est une grosse machine à cash, tu vois. Donc là, ils commencent tout doucement aujourd'hui, ils préfèrent commencer tout doucement aujourd'hui à les habituer à ça pour pas avoir finalement un problème de manque à gagner finalement en 2027 peut-être, où finalement tout le monde est en accord avec tout le monde pour imposer l'identité numérique à tout le monde, c'est-à-dire toutes les grandes puissances du monde veulent imposer l'identité numérique à tout le monde, peu importe qu'on se fasse pirater à pagaille, ça je vais en reparler d'ailleurs.
en fait, pour finalement nous contrôler dans le monde entier. Donc c'est peut-être pas que l'Europe qui veut ça, c'est peut-être le monde entier qui veut avoir la mainmise sur nous contrôler en permanence, parce qu'avec l'identité numérique, pour aller sur les sites porno, pour aller sur YouTube, pour aller où tu veux, on pourra savoir tout de toi, tout ce que tu regardes comme porno, même si je pense que c'est déjà peut-être un peu le cas, mais là ça sera beaucoup plus simple pour eux, quoi. Ils n'auront pas besoin d'avoir des dérogations, quoi que ce soit, judiciaires pour accéder à tout ce que tu as vu sur internet, tu vois. Ce qui est le cas quand tu as commis un crime et tout ça, là ils ont accès à tout. Là, ça sera pour tout le monde, peu importe que tu sois quelqu'un de bien ou pas. Ils pourront tout savoir sur tout, sur toi. Ils auront un fichier, ils sauront tout sur toi. Ce que tu as liké, ce que tu as regardé comme porno, combien de temps tu as regardé des pornos, combien de temps tu as fait ci sur YouTube, etc., etc., etc. C'est inquiétant. Voilà, ça c'était le deuxième point d'actualité. On commence un an avant, on va dire, d'une certaine manière, à rentrer dans ce côté obscur du total flicage de nos vies. Troisième point d'actualité, c'est Amélie de Montchalin, qui est une macroniste de la première heure, qui était ministre, je ne sais plus, mais c'est pas l'importance. Elle était ministre avant, mais moi de ce que je me rappelle d'elle, c'est au début quand il y a eu les Gilets jaunes, le premier débat des Gilets jaunes qu'il y a eu. En fait, Amélie de Montchalin a répondu à des Gilets jaunes, une mère de famille d'ailleurs, qui avait du mal à s'en sortir. Le prix de l'essence coûte cher et tout ça et compagnie. Ils avaient dit, au lieu de vous plaindre que le prix de l'essence coûte cher, enfin, la proposition de cette personne-là, c'était acheter des voitures électriques en fait. Elle était dans sa petite propagande d'acheter des voitures électriques. Les voitures électriques, ça coûte super cher, donc des gens qui sont dans le besoin, qui ont du mal à s'en sortir chaque mois, ne peuvent pas acheter une voiture électrique, ne peuvent même pas prendre un crédit pour acheter une voiture électrique. Donc c'était totalement aberrant, ces gens sont complètement sortis, ils vivent dans un tel autre univers, et ça c'était 2-3 ans après les premières années de Macron, donc ça remonte quand même déjà à loin. Et je me rappelle, c'était bien elle qui avait balancé une chose aussi aberrante qui démontre à quel point ils sont totalement déconnectés des problèmes des Français. Cette personne-là, aux dernières législations, oui, aux dernières législatives, autant pour moi, aux dernières législatives, donc quand Macron avait dissous tout le monde, aux dernières législatives, oui, je crois que c'est bien là, et ben elle n'a pas été réélue par le peuple. Voilà. Dans sa circonscription, elle n'a pas été réélue. Elle a été dégagée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Macron l'a fait revenir dans un ministériel. Aujourd'hui, Macron veut la placer présidente de la Cour des comptes, qui est un poste irrévocable, c'est-à-dire, c'est une fois que tu places quelqu'un dedans, donc c'est son droit, apparemment il a le droit, Macron il peut placer qui il veut, c'est ça qui est très drôle. Donc il place qui il veut à ce poste-là, et à ce poste-là, finalement, la personne peut rester indéfiniment jusqu'à la retraite, en fait. Elle peut rester jusqu'à la retraite. Donc, comme Amélie de Montchalin a une quarantaine d'années, elle pourra rester au moins minimum 28 ans. C'est ce que j'ai vu, 28 ans minimum. C'est irrévocable. On ne peut pas la bouger, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la dégager. À part si elle démissionne ou elle décide de se barrer, en gros. On peut que la dégager quand ça sera la retraite, en fait. Alors pourquoi Macron fait ça, en fait? Alors Macron place ses petites pièces un peu partout. Place pas ses fans, mais ses soutiens de la première heure un peu partout pour finalement protéger sa retraite. Parce que Macron va partir en retraite, logiquement, on espère en tout cas. Il place ses pieds un peu partout. Et à la Cour des comptes, ça permettra de placer quelqu'un qui lui est proche. Ça permettra de cloisonner toutes les décisions qu'il a prises au niveau budgétaire, en fait. Au niveau du Covid, c'est très flou, c'est secret défense en gros. Donc tous les choix qu'ils ont fait, toutes les réformes qu'ils ont fait, qui a finalement engendré un budget qui a coûté de l'argent, tout ça, ça sera cloisonné par ces pions qu'il aura mis partout. Donc il y a aussi le Conseil constitutionnel, il a mis un de ses pions pour finalement tout cloisonner derrière toutes les réformes, pour éviter que les prochains puissent gouverner tranquillement. La Cour des comptes, c'est pareil, il se protège au niveau de la justice, en fait, pour pas que la justice, finalement, puisse venir lui poser des problèmes. Parce que bon, qu'est-ce qu'il a fait exactement? On peut lui reprocher finalement de vendre tous les fleurons français, une misère à l'étranger, hein. On peut lui reprocher finalement de financer plein de, je sais plus comment on appelle ça, plein
d'entreprises externes, de conseils et tout ça. Ça a coûté, il a balancé des milliards et des millions pour des conseils à des entreprises où il avait des proches qui travaillaient dedans, des entreprises de conseil qui sont parfois basées aux États-Unis et tout ça. Bref, etc., etc. Plein de choses comme ça qu'on pourrait éventuellement fouiller et voir dedans, comme ses comptes de campagne et tout ça. Tout ça, ça sera cloisonné parce qu'il a mis un pion important là où il faut. Amélie de Montchalin à présidente ou président de la Cour des comptes à un poste à vie. Un poste à vie. Donc il se protège. Et il a tout à fait raison, hein, puisqu'il a le droit de le faire. Et voilà, mais c'est important comme de le souligner. En quatrième point d'actualité, donc on a de plus en plus de collégiens et lycéens qui ne savent plus lire l'heure sur une montre à aiguille. Donc voilà, c'est là. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est crucial? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que les jeunes ne savent peut-être plus compter. Moi, je me rappelle une histoire quand je passais des concours. J'avais des jeunes femmes qui venaient de passer le bac. Elles venaient de réussir. Elles avaient le bac. Donc c'est bravo, bravo à elles. Mais sauf qu'à un moment donné, pour les concours, au moins ceux-là, donc c'est les concours au niveau infirmier, aide-soignant et aussi, alors je sais plus, puéricultrice, puériculteur, puéricultrice. Et bien pour ces concours-là, il faut calculer manuellement les opérations et sur les brouillons mettre des opérations, c'est-à-dire les multiplications, les soustractions ou les divisions, voilà, les additions. Et ben il faut les calculer toi-même. Les calculettes sont interdites. Il faut les calculer toi-même et il faut avoir le brouillon à côté avec les calculs et tout ça. Bon, tous ne le demandent pas le brouillon, mais beaucoup l'ont demandé quand même. Le problème, c'est que moi, je savais faire, parce que moi, j'ai appris à l'ancienne, sans calculette, et que, bon, une fois remis dedans, ça revient facilement, tu vois. Et il a fallu que j'apprenne à ces personnes-là, parce que là, on se préparait pour les concours, et c'est ironique aussi, ils n'ont pas le droit de nous apprendre. Ils n'ont pas le droit de nous apprendre. Donc, comme moi, j'étais, bon, je ne veux pas inventer, mais j'étais très très fort, j'étais le plus fort là-dedans, voilà. Tous les examens blancs, 17, 18, 19 et machin, français, biologie et mathématiques, j'étais à un haut niveau. Mais j'ai réappris aussi, hein, je me suis mis à fond tout ça. J'avais des compétences au niveau de l'écriture. Les mathématiques, c'était ce vers quoi j'étais le plus doué. J'ai fait de la comptabilité aussi au lycée, donc voilà, j'avais quand même pas mal de compétences. Et la biologie, il a fallu que j'apprenne quand même, hein. Mais ça n'empêche que j'étais le plus fort parmi, alors j'étais le seul gars. Il n'y avait que des femmes. Et ça avait ces femmes-là qui étaient censées être plus intelligentes que moi, qui venaient de sortir du bac et tout ça, elles ne savaient pas du tout faire d'addition, de soustraction, elles ne savaient pas le faire. C'est moi qui leur ai appris. Voilà, je leur ai appris à calculer, à poser des additions et des machins. J'ai passé mon temps à préparer des concours en apprenant à faire des maths et en apprenant le français d'un côté aussi, et en essayant d'aider, surtout au niveau des maths en fait. J'ai passé mon temps à essayer d'aider les autres. Voilà, parce que ceux qui étaient censés finalement nous former, enfin c'est pas une formation, mais nous accompagner d'une certaine manière là-dedans, ils n'avaient pas le droit. Sinon ils perdaient leur subvention en fait. Ils n'avaient pas le droit de nous apprendre en fait. Et seule la prof, alors je peux le dire parce que de toute façon je vais pas citer de nom, mais seule la personne qui s'occupait de la biologie, tout ça, nous disait ah ils nous emmerdent, moi je suis là pour vous apprendre, je vais vous apprendre, point barre. Voilà, bon, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que la calculatrice est devenue un problème. Faudrait peut-être enlever la calculatrice. Peut-être que le tout numérique est devenu un problème sur certains points. Parce que le fait de ne plus savoir calculer les horloges comme celle-là, peut-être qu'au final, ça t'empêche de... Ça, tu as une forme de calcul là-dedans, en fait. Déjà, tu te repères dans les choses. Bon, faut apprendre aussi, hein, dans un premier temps. Et après, tu as une forme de calcul. Enfin, quoique, moi, ça devient tellement automatique. Tu vois, là, il est 11h moins 5. Tu vois, il est 11h moins 5. Si toi, t'es pas capable de dire rapidement qu'il est 11h moins 5, 11h moins 5 ou 10h40, 10h55, j'ai failli me tromper, merci. Toi, si t'es pas capable de dire qu'il est 10h55 ou 11h moins 5, parce qu'il y a deux façons de lire l'heure aussi, et c'est que tu dois avoir des problèmes de mathématiques et dans la vie de tous les jours, ça peut être problématique. Alors, je dis pas les maths avancées et tout ça, c'est pas important, à part si tu fais des grosses études et que tu en auras besoin dans tes futurs métiers, tu vois, dans ton futur métier en tout cas.
Mais dans la vie de tous les jours, pour calculer les choses, les factures, les relevés que tu dois payer, tout ça, pour aller faire tes courses, tout ça, bah à un moment donné, c'est important, quoi. Ça t'évite d'avoir de mauvaises surprises. C'est important d'avoir un compte Excel et de. Moi, j'ai un compte Excel et vraiment, ça m'évite de me retrouver à un moment donné, merde, je suis dans le rouge total, putain, j'ai merdé. Tu vois, c'est ça aussi. C'est important de savoir calculer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réapprendre à calculer les horloges? Peut-être pas, mais apprendre à calculer. Je pense que les horloges, ça a une importance infime aujourd'hui, parce qu'avec le tout numérique et tout ça, mais un jour, à un moment donné, si tu es confronté à ça, que tu n'es pas capable de calculer une horloge quand tu es bloqué à la gare au milieu de nulle part, t'as plus de numérique, t'as plus rien, tout est en panne. Imagine la fin du monde, bah ça va être ça, hein. Imagine la fin du monde où tout sera down et qu'il n'y aura plus que des horloges à la con numérique, des horloges solaires, parce que ça existe, hein. Donc il continuera à fonctionner par rapport à la lumière. Donc les seules horloges qui fonctionneraient, qui pourront te donner l'heure, les seuls éléments qui pourront te donner l'heure, ça sera des horloges comme ça, solaires et compagnie, ou mécaniques, qui remontent, t'as une sorte de mécanique qui remonte à ressort, qui permet de trucs de tourner indéfiniment. Et oui, mais ça existe, hein. Enfin, ça se fait de moins en moins parce que voilà, tout numérique et tout ça. En cas de fin du monde, ça serait important de savoir ça en fait. Je pense, au moins, minimum. On n'y est pas encore, mais qui sait. À l'ère du tout numérique, je pense que quand ça tombe en panne chez toi, si tu vois quand ça tombe en panne et tout ça, c'est compliqué quand même, hein. Donc voilà. Alors, le cinquième point d'actualité, on retourne sur France Travail. Putain la vache, entre la perte de toutes nos données, ils n'ont pas protégé nos données et le gouvernement condamne eux-mêmes, se condamnent eux-mêmes à des sommes astronomiques, mais bon, voilà, bref. Tout ça, au lieu de condamner les personnes de France Travail qui n'ont pas protégé nos données, là on voit que le taux de chômage en France atteint 7,9%, son niveau le plus élevé depuis 4 ans. À quoi ça sert alors de taper sur les chômeurs? À quoi ça sert de réduire ci, de réduire ça? À quoi ça sert? Tu m'expliques? À quoi ça sert? Pourtant, ils en ont radis un paquet, hein. En plus, t'as les élections qui arrivent là. T'as les élections municipales. Donc les maires qui ont une importance avec France Travail, ils ont des connexions. Ils mettent des gens placés à France Travail, tout ça. Il y a un directeur, il y a un gars qui est placé au niveau du travail. Donc. Et on a évidemment les présidents de la République. Ils vont parler du bilan, ils vont machin et tout ça. Donc ils mettent une pression énorme sur ces services-là pour radier un maximum de monde, pour faire baisser les chiffres artificiellement. Ça a toujours été. Pourquoi on nous fait chier avec ces chiffres-là? J'ai envie de dire, il faut qu'on arrête avec ces chiffres-là con. Il faut qu'on laisse tranquille les gens parce qu'il y en a qui tombent au chômage, et même pire que le chômage aurait ça, parce qu'ils sont victimes au travail de harcèlement moral, même s'ils n'ont pas porté plainte, machin, tout ça. Il y en a plein, ça a été mon cas. Moi, le médecin du travail qui est financé par les entreprises, eh oui, il m'a pas défendu. Il a défendu. Bon, ça, je vais pas raconter ça parce qu'il y aurait long à raconter sur ça. Mais ce que je veux dire, arrêtez de considérer les chômeurs comme des criminels ou ceux qui tombent au RSA comme des criminels. C'est pas forcément le cas. Oui, il y en a qui viennent qu'en France pour profiter des aides sociales. Il faudrait qu'on s'occupe d'eux, mais eux, ils sont totalement protégés. Mais les Français qui tombent très bas, c'est parce qu'eux, ils sont tombés en dépression ou quoi que ce soit aussi. Il faut aussi le dire. Il faut arrêter de dire que c'est que des criminels, hein. Et ceux qui, moi, je me rappelle, des collègues qui disaient faudrait enlever toutes leurs aides, ça les obligerait à aller travailler. Sauf que s'ils se retrouvent tous à la rue, à mon avis, ça va être compliqué de trouver un boulot, hein. Je te le dis tout de suite. À la rue, ils peuvent plus se nourrir, tout ça, c'est mort. Et ces gens-là, ils ont plus qu'à se suicider et se tuer, quoi. C'est vraiment dégueulasse de penser ça. Et les mêmes personnes qui disaient ça, qui se sentaient avec leur CDI, qui se sentaient tout puissants, tout ça, liquidation d'entreprise, machin, boum, ils se retrouvent eux-mêmes au chômage. Et ben, je peux dire que ça leur fait mal. Il y en a qui pleurent 30 ans de boîte dans certaines usines et tout ça. Ils se retrouvent au chômage du jour au lendemain alors qu'ils avaient un discours comme ça, hein, un discours vraiment dégueulasse. Je peux dire que là, ils ont pleuré leur race, hein. Là, ils ont pleuré sévère, hein. Et là, ils sont tombés en dépression. Et j'espère pour eux qu'ils tiennent le coup. J'espère pour eux qu'ils ont mis de côté. J'espère pour eux qu'ils vont pas se retrouver dans la merde. Parce que France Travail, eux, ils vont pas les louper. Moi, je vais vous parler d'un truc. Il y a longtemps déjà, c'était à l'époque de François Hollande qui était président. Et le ministre du Travail, c'était François Rebsamen. Je me rappelle très bien parce que moi, à un moment donné, je finissais une année dans une entreprise où je les sentais pas. Je sentais que ça allait me faire chier, franchement. Franchement, ça me faisait chier. Moi, j'avais dit,
Ils voulaient me balancer un contrat comme ça, ils avaient un contrat à me faire signer, et j'ai dit non, je vais réfléchir à 2 3 jours de la fin. Je vais réfléchir, ça me fait chier. Et là, je vois aux informations, dès septembre prochain, parce que là on était en juin, dès septembre prochain, on va durcir les réformes de Pôle emploi, tout ça. Il va falloir, si tu refuses un deuxième poste, un truc comme ça, boum, on t'aura dit, on machin, on t'enlève toutes tes aides. Oh putain, merde, oh ça me fait chier. Qu'est-ce que j'ai fait au final? Bon bah écoute, j'ai repris ce poste de un an. Et j'ai re-signé pendant un an, 2 jours avant la fin, j'ai signé pendant un an. Et ils m'ont fait un vrai harcèlement moral sur la fin, je le savais parce qu'ils l'ont fait avec d'autres. C'est leur habitude, quoi, c'est une technique, tout ça. Je le regrette et je le regrette pas parce que ça m'a permis de gagner de l'argent et d'être tranquille, de faire ce travail. Mais tu vois ce qu'ils ont fait. François Hollande, qui est un socialiste, hein, qui est censé être proche des gens, aider les gens et tout ça, mais comme il a tout misé sa carrière sur le fait qu'il allait faire baisser le chômage à fond les ballons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les autres, comme la droite et tout ça. Il a tapé sur les putains de chômeurs. Voilà, enfin les putains de chômeurs, c'est lui qui dit ça, hein, des saloperies de chômeurs, ces profiteurs des racailles, des vermines et tout ça. Et au final, bah, moi, ça m'a obligé à travailler une année de plus et d'être victime de harcèlement moral. Merci, au revoir. Et après, je veux dire que France Travail, enfin c'était Pôle emploi à l'époque, ils n'en ont strictement rien à battre de ta gueule. Ils ont fait les petits chefs, ils ont appuyé tout ça. Et oui, je suis tombé en dépression. Je suis tombé en dépression, faut le dire. Voilà, tombé en dépression avec l'envie de me tuer, hein, faut le dire. Donc c'est dramatique. Voilà, 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 au lieu d'avoir des gens qui t'encouragent, qui t'aident, qui te soutiennent, tout ça, t'as que des gens qui te tapent sur la gueule aujourd'hui, France Travail. Et je trouve ça inadmissible. Voilà. Et je suis bien placé pour le savoir. Et d'autres aussi, j'imagine. Parce que j'entends beaucoup de choses. Et je connais quelqu'un qui gravite autour de France Travail, qui m'a raconté des choses, dont une, là, je vais le dire, une personne qui a poussé quelqu'un au suicide, qui a voulu lui enlever ses allocations. Il a fait une tentative de suicide dans les locaux de Pôle emploi à l'époque. Et elle, derrière, c'est une saloperie, elle était considérée comme une vraie saloperie, tout ça. Elle a fait des fausses larmes de crocodile pendant une semaine, 2 semaines auprès de ses collègues pour bien se faire voir, alors que derrière, elle continuait à martyriser les demandeurs d'emploi. C'est une saloperie, ça. Et ces gens-là, on leur donne des postes importants, on leur donne le droit de faire des signalements pour qu'on enlève les allocations à un tel ou un tel. Elle a ce droit-là. Et ça, c'est une vraie saloperie. Et j'aurais tellement de choses à raconter grâce à cette personne qui gravite, je dis bien, autour de France Travail, qui m'a raconté certaines choses, dont une autre que je raconterai plus tard, parce que je pense qu'avec France Travail, on va encore avoir plein de choses qui vont se passer, des drames, des machins, parce que là, c'est une catastrophe. Donc j'aurai l'occasion de reparler, mais tu vois ce que je veux dire. Au lieu d'aider les gens et tout ça, on est en train de créer une sorte c'est des chasseurs, ils sont là pour chasser les pauvres gens. C'est misérable, quoi. C'est des misérables. J'ai aucun respect pour ces personnes-là. Même pour les personnes qui se sont montrées gentilles avec moi, qui m'ont encouragé dans mes projets, tout ça. Il y a plein de gens qui sont vraiment monstrueux. T'as des gens qui sont monstrueux à France Travail aujourd'hui, parce que c'est France Travail aujourd'hui. Il y a des gens qui sont monstrueux. Et là, à un an des élections présidentielles, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de ne pas être au chômage. Franchement, je peux vous souhaiter de ne pas être inscrit chez eux. Là, si tu vas perdre ton emploi, mais que tu as des gros diplômes et que tu peux rebondir rapidement, rebondis avant de t'inscrire là-bas. Parce qu'ils vont se faire des gros kiffs sur ta putain de gueule. En sixième actualité, le gouvernement toujours. Bah, Macron, ça a fonctionné pour lui. J'ai tiré les cartes de Macron et ça a fonctionné pour lui, quoi qu'il va nous proposer. Donc, le gouvernement demande aux Français de moins manger de viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, on sait déjà, l'écologie, tout ça, on demande de moins manger de viande. De toute façon, avec le prix de la viande, je dois bien t'avouer que moi, j'en mange beaucoup, beaucoup moins. Je mange des vrais beefsteaks chez ma mère. C'est tout. Chez moi, la dernière fois que j'ai acheté des steaks hachés, ou de la vraie viande, et encore, c'était même pas des vrais steaks hachés, hein. C'était des steaks hachés mi végétal, mi steak, quoi. Mais 100% steak haché. Et bah, je ne sais plus. Ça remonte à tellement longtemps. Je crois que ça remonte peut-être avant mes retours de course. Ça doit remonter avant mes retours de course. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un retour de course où j'ai acheté de la viande 100% pure viande. Si on exclut le poisson et les boîtes de thon. Parce que ça, j'en ai acheté, mais même ça, j'en achète plus. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire, les gars, préparez-vous à qu'on vous taxe. Qu'on vous taxe sur la consommation de viande. Bon, déjà, avec les problèmes de bovins qu'il y a eu avec le Mercosur et tout ça, ils vont faire en sorte d'augmenter les prix d'un côté. Voilà, pour imposer le Mercosur et la viande importée. Et d'un côté, bah, ils vont les surtaxer, quoi. Ils sont en train de préparer une grosse taxe. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Faut voir entre les lignes. Ça veut dire, mais les gars, on va vous taxer à mort sur la viande.
Et bah ça va être la viande, ça va être que pour les gens riches. Déjà, c'est quasiment le cas, c'est pour les gens qui s'en sortent plutôt bien dans la vie, qui sont des gros plaisirs à Noël et tout ça, ils s'achètent de la viande. Oui, c'est au lieu de s'acheter de la viande, ça devrait être tous les jours, enfin tous les jours, peut-être pas exagéré, mais bon, c'est même plus par écologie aujourd'hui, c'est juste, bah, si t'es riche, tu pourras manger de la viande, tu pourras faire un bon steak frites. Voilà, c'est ça. Et si t'es pauvre, bah, même les légumes ça coûte cher, qu'est-ce que tu mangeras? Bah, tu mangeras des produits importés du Mercosur, quoi. Des trucs dégueulasses, de la merde, quoi. Voilà. Tu te taperas un cancer comme ça, tu n'iras pas jusqu'à la retraite, et hop, eux, ils garderont toute ta retraite. C'est ça, mon père, c'était ça, hein, il est décédé avant sa retraite. Ma mère, qui a été mariée avec lui pendant pas mal d'années, elle a pu récupérer un petit peu, tu vois, mais pas tout. Et tout le reste, bah, merci, au revoir, c'est l'État qui récupère, qui n'aura pas à payer la retraite de mon père, qui a bossé toute sa vie, qui a jamais été au chômage, tout ça. Il a fait plein de boulot de merde, il a eu une bonne place à un moment donné, et il n'a pas pu aller jusqu'en retraite parce que voilà, il est décédé d'un cancer et tout. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Aujourd'hui, il n'est pas bon d'être pauvre. Il n'a jamais été bon d'être pauvre. Mais en fait, je trouve ça. Je trouve quand même que on est retourné à un système un peu de roi, de royaliste, enfin de l'époque des rois en fait. On paye toujours plus de taxes, de machin. À l'époque, c'était la dîme, c'était la fameuse taxe. Dès que voulais traverser un pont, hop, on te taxait à traverser les ponts. Mais aujourd'hui, c'est plus des ponts, mais on te taxe pour manger, quoi. À l'époque, c'était pareil aussi. On prenait toutes les récoltes, les machins, on taxait en permanence et les gens se sont révoltés. Aujourd'hui, bah, on peut plus se révolter parce que les médias, les films, tout ça, on a fait de nous des moutons, d'une certaine manière, des moutons prêts à envoyer à l'abattoir. C'est psychologique. Les mœurs d'aujourd'hui nous permettent plus de nous révolter. Faut pas croire, on peut plus se révolter. Et les gilets jaunes, ils étaient trop gentils. Ils ont été trop gentils. La police avec nous, la police avec nous. Puis la police derrière, allez, Castaner à l'époque dit allez, tabassez-les, éborgnez-les, tabassez-les, c'est les consignes, blam, 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 terminé, merci dans vos gueules. Et après, bah, les gilets jaunes, bah, on n'a pas été éduqués à se révolter, donc bah, on va fermer nos gueules. En gros, c'est ça. Et les moins de personnes qui se sont révoltées, boum, la police dessus, on les matraque, merci, au revoir, on envoie la police chez eux quand ils sont en repos, quand ils sont retournés chez eux, tout ça, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on a été muselé, on a été conditionné, voilà, c'est le terme on a été conditionné pour ne plus se révolter. Donc, bah, on ferme nos gueules, on paye des taxes, on essaie de voter, mais on, on nous pousse à voter un tel. J'ai l'impression que même le vote, moi je vous le dis, franchement, j'ai plus envie de voter. Parce que ça sert strictement à rien. Mais ça, c'est mon cas. Si tu dois aller voter, si vraiment si toi t'as de l'espoir en ça, moi j'ai plus d'espoir en ça personnellement. Donc j'ai plus envie, franchement. Peut-être que j'irai. Parce que j'y ai toujours été. Enfin, toujours été. Ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être que j'irai. Peut-être que j'aurai envie de punir mon vote. Je vote pour punir, moi. Et je trouve pas ça normal, en fait. Je vote pour punir aujourd'hui. Et je trouve pas ça normal. Tu vois, je pourrais. Oh non, j'ai même pas envie d'en parler. Je pense que j'irai pas voter, mais comme je dis, c'est parce que moi je suis écœuré. Toi, si t'as encore la conviction qu'on peut s'en sortir, qu'on peut changer les choses, va voter. Va voter, oui, je peux que te conseiller ça. Bon, voilà, je parle de vote alors qu'on parlait de bouffe. Incroyable. Septième point d'actualité. Alors, pour relancer la natalité, le groupe Horizon, donc le groupe Horizon, c'est le groupe créé par Édouard Philippe, qui était ancien Premier ministre de Emmanuel Macron, à qui on doit les 80 km/h et à qui qu'on doit finalement, d'une certaine manière, indirectement ou directement, bah, les gilets jaunes. Voilà. Et ce gars-là, enfin son groupe, hein, c'est des macronies déguisés, c'est du macronisme déguisé. Et du macronisme, c'est des socialistes déguisés, quoi. Macron, c'est de la gauche, hein. C'est principalement des gars de gauche. Et même si Edouard Philippe était un gars de droite au final, ça reste un gars de droite. Macroniste, c'est vrai qu'on pourrait dire macroniste, c'est des vrais centristes. Parce qu'il réunit les gars de droite qui tendent plus vers la gauche et la gauche qui tend plus vers la droite. Mais quand je vois François Hollande qui a fait une politique de droite en donnant, bah, avec le CICE, il a donné du pognon de dingue à toutes les entreprises. Et aujourd'hui, on continue à reverser du pognon de dingue aux entreprises qui nous promettaient, je me rappelle le badge, hein, je sais plus comment il s'appelait,
le badge du chef du MEDEF, là, 1 million, on promet 1 million d'emplois et tout ça, sinon on donne du pognon, quoi, en gros, c'est ça, pour nous aider à ça. On leur a donné plein de pognon, il n'y a pas eu 1 million d'emplois. Et le chômage a continué d'augmenter, etc. Donc, bref, le groupe Horizon propose de verser 250 € par mois pour chaque enfant jusqu'à ses 20 ans sans condition de ressources. Voilà, donc les gars, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire des gamins, moi je suis partant, j'ai besoin un peu de pognon tout à l'heure, parce que 250 € par mois pour un gamin, donc imagine tu fais 4 gamins, tu arrondis à 1 000 € par mois, sur un an ça fait 12 000 €, sur 20 ans ça fait 240 000 €. Ok, je lis un commentaire. Donc ça fait 240 000 € en 20 ans. 240 000 € sans condition de ressources, donnés comme ça pour nous aider. Waouh, la vache, t'as l'impression qu'on a du pognon à dépenser là où on est un déficit record. Là on va vers sûrement un crack boursier en France, peut-être vers... Parce qu'en fait on est en train de chuter, on s'appauvrit toujours de plus en plus au niveau de la France. Je crois qu'on est passé derrière la Pologne ou je sais plus quoi, enfin derrière des pays qui étaient très très pauvres. C'est une catastrophe en France, mais on va donner un pognon comme ça sans condition de ressources. À qui, de quoi à qui on va les donner exactement non, je sais pas, mais c'est une idée de merde évidemment. Je pense que, comme j'ai déjà dit, si tu veux qu'on fasse plus d'enfants, il faut sécuriser la France, il faut arrêter que tout coûte cher, il faut faire en sorte que toutes les crèches, tout ça, ça soit gratuit, que tous les produits de première nécessité pour élever un gamin, les couches et tout ça, quand ils sont encore bébés, tout ça, ou après les fournitures scolaires, tout ça, ça soit gratuit ou que ça soit du recyclé. Moi, je me rappelle qu'on nous faisait toujours repayer des trucs, que voilà, et pourquoi pas faire un système finalement de tenue, de tenue comme en Angleterre et tout ça, comme au Japon, de tenue universelle, comme ça évite aux parents de se ruiner pour payer forcément des tenues pour être à la mode pour les gamins et tout ça, parce que oui, on réclame forcément d'être bien habillé, ça a toujours été, et ça coûte énormément d'argent. Les tenues finalement, les tenues pour tout le monde, des belles tenues avec des cravates, hein, s'ils ont des cravates et tout ça, ils ont des belles tenues comme ça, mais que ces tenues soient payées par l'État aussi, hein. Je pense qu'il y a largement mieux à faire dans plein de domaines en fait, que ça c'est une vraie idée de merde en fait, parce qu'on va donner à des gens je sais pas, c'est une idée de merde de toute manière, voilà, bon, on sent que c'est les élections qui arrivent, donc ça va être la folie des idées de merde, puis voilà quoi. En huitième point d'actualité, fuite de données, la France est dans une zone rouge, 40,3 millions de comptes ont été piratés en 2025 dans l'Hexagone. Donc 40 millions de comptes, c'est 2 tiers des Français, et c'est quasiment 80% des gens qui ont Internet et qui sont sur Internet. En fait, on a tous été piratés déjà, hein. De quoi on se plaint en fait? L'identité numérique, de toute façon, ça sert à rien. On a déjà tous été piratés. Les pirates savent tout de nous. En gros, c'est ça. Donc arrêtez de vous plaindre. Allez. En fait, il faut voir le message caché qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire, vous avez déjà tous été piratés. Ouais, vous en êtes pas morts. En gros, arrêtez de vous plaindre. L'identité numérique, ça va bien se passer. Allez. Comme le pass sanitaire, ça va bien se passer. Faites-vous vacciner. Tatati tatata. Bref. Quoi dire de plus, hein, on s'en bat les couilles, hein, de toute façon, on s'en bat les couilles que vous fassiez pirater, on fait rien pour, mais on ne fait rien pour. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui sont capables de nous pirater? Comment ça se fait qu'il y a qu'on reçoit autant de mails, autant de coups de téléphone qui veulent nous arnaquer? Comment ça se fait? Tu nous expliques comment ça se fait ça? Hein? Comment ça se fait qu'on se fait pirater les livreurs et tout ça? Moi, je vais pas reparler des livreurs, mais livreurs de colis, mais bon. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Il faut créer une vraie police de ça, des pirates, au lieu de créer une police des anti-chômeurs, hein, comme ils ont fait avec le Pôle France Travail. C'est ça qu'ils ont fait une police anti-chômeurs. Bah, créer une police anti-pirate, ça aiderait les gens, ça rendrait le monde ou la France plus heureux, plus stable, et peut-être qu'ils ferait plus de gamins, rien que pour ça, tu vois. Et il faudrait faire tellement de choses d'ailleurs. Enfin bref. Neuvième point d'actualité, alors une tempête solaire frappe la Terre le 15 février, donc c'était hier. Bon. Une immense tempête solaire touche la Terre après l'ouverture d'un trou de 400 000 miles sur le Soleil. Préparez-vous à voir des aurores boréales dans des régions inhabituelles. Bon bah j'ai rien vu, c'était pas la fin du monde. Mais attends, peut-être qu'il va y avoir un décalage, hein, parce que quand même, c'est bizarre qu'ils nous apprennent ça peut-être une journée avant, 24 heures avant le jour dit.
le 14 février, tu vois. Je pensais que c'était une fake news, mais non, apparemment non. Bon, c'est inquiétant parce que les tempêtes solaires, tout ça, logiquement, si je vois un film avec Nicolas Cage, là, je crois Phénomène, je sais pas quoi, une grosse tempête solaire a cramé toute la Terre en fait. Donc là, apparemment, une tempête solaire, ça crée des jolies aurores boréales, ça peut créer des connexions, des problèmes de connexion Internet et compagnie, ou téléphonique, toi. Ok, j'ai envie d'en parler parce que je me dis quand même, on est tellement fragile qu'à un moment donné, ça va péter d'un coup. Le soleil, ça va avoir une grosse explosion solaire, ça va envoyer tellement loin une giclée, on va dire, de magma, mais une grosse giclée, qui nous, on est proche hein, du soleil en fait, d'une certaine manière, relativement proche du soleil, que si le soleil à un moment donné, il y a une grosse explosion magmatique, on va dire. Je suis pas un grand spécialiste encore, mais on va étudier ça ensemble, t'inquiète pas. Sur la chaîne, qu'en fait, c'est ça aussi le film phénomène, c'est qu'en fait, on va tous cramer en fait. La température va augmenter d'un coup comme ça, on va tous cramer. Oui, je rigole, mais au moins on souffrira pas. Hein. Tiens. On n'aura plus rien à foutre des problèmes de viande, manger de la viande, de France Travail, du piratage, tout ce que tu veux. Bref. Ouais, je voulais en parler, voilà, c'est comme ça. Et le 10e point d'actualité, on a appris le décès de James Van Der Beek. Oui, c'est un nom pas très gracieux, enfin, moi qui me fait rire et qui me faisait toujours rire. C'est un acteur qui était surtout très connu pour la série Dawson, une des séries, je vais pas dire de mon enfance, mais plutôt quand j'étais jeune adulte, hein, série de fin 90, fin 2000, fin 90, 99, début des années 2000, en 5-6 saisons, en 6 saisons. De toute façon, je l'ai noté. Donc il serait mort à 48 ans. Voilà, il est mort à 48 ans, voilà, c'est pas du conditionnel, hein, il est mort à 48 ans. C'est assez dramatique. Hein, bon, après, j'aurais été vraiment triste s'il était seul. C'est triste hein, de mourir seul, tout ça, mais bon, il laisse derrière lui une grande famille avec, je crois, 6 gamins et tout ça. Bon, voilà, il y a des appels aux dons, mais apparemment, il a quand même acheté une grande propriété à sa famille. Bon, voilà, Steven Spielberg a donné aussi, parce que Steven Spielberg, c'était, on va dire, le personnage de Dawson. Là, je m'en bats bien. Je reviens à James Van Der Beek, c'était surtout le personnage de Dawson, où elle a interprété Dawson dans une série de teenagers, une série quand même, faut le dire, feel good, où on a un personnage qui est fan de Steven Spielberg et qui veut devenir lui aussi un grand réalisateur comme Steven Spielberg. Voilà, d'où le don finalement du vrai Steven Spielberg qui a donné pour sa famille une petite somme. Hein, une petite somme. Bon, après, sa famille n'était pas dans le besoin à ce point-là non plus. Hein. Pas besoin de se ruiner non plus. Mais bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est compliqué aussi. Hein. C'était endetté. Est-ce qu'il s'est retrouvé endetté à cause de la chimio et tout ça et compagnie. Donc, bon, à voir. Je suis pas dans ses comptes. Hein. Bref. Donc, James Van Der Beek. Enfin, le nom est compliqué comme James Van Der Beek. Et bah, il est décédé. Ça m'attriste. Hein, ça me fait de la peine. Parce que j'aimais bien cette série. J'aimais bien. C'est une série feel good. Et quand t'es un jeune adulte et que tu regardes cette série, bah évidemment, tu te raccroches un peu plus à cette série. Et aujourd'hui, bah, en tant que personne de la quarantaine, bah, qui a son âge d'ailleurs, hein, je suis un peu plus jeune que lui quand même. Oui, je crois, je suis même pas sûr, je compte même plus je compte même plus mon âge. Bref, en fait, et bah voilà, la vie ça tient un peu de choses aussi, hein, le fait qu'il soit décédé, alors qu'il avait toute la vie devant lui encore, hein, j'imagine. Enfin, j'espère, c'est ce que moi je j'espère avoir encore, qui sait peut-être encore autant d'années que j'ai vécu à vivre, voire beaucoup plus, hein, parce qu'on peut vivre pour certains à plus de 100 et quelques années. Donc voilà, je voulais parler de lui. Donc bah, dans cette série, on avait Katie Holmes, on avait Joshua Jackson, Michelle Williams aussi. Donc on avait comme des acteurs marquants. On a Sean Michael Murray qui a dû jouer dedans aussi, qui a dû faire quelques apparitions. Qui était bah, lui un acteur de Gilmore Girls dans la première saison, qui est après l'acteur principal, oui l'acteur principal de One Tree Hill, les frères Scott aussi. Donc bah, tous ces visages, ces machins, ça rappelle moi jeune adulte parce on a le même âge, hein, faut pas se dire James Van Der Beek, Sean Michael Murray,
Cathy Holmes, j'imagine, Joshua Jackson, bah on a les mêmes âges, ils ont le même âge que moi, en fait. C'est pour ça que c'est ce lien entre ces séries qui m'ont marqué à l'époque, qui me faisaient espérer beaucoup de choses, comme eux, dans la série, tu sais, les personnages espéraient beaucoup de choses, et qui finalement, bah, pour moi, cet acteur-là, le lien, c'est Dawson, et moi qui ai créé un lien avec Dawson, a espéré énormément de choses dans la vie, et finalement, bah, son personnage, on ne sait pas, parce qu'il s'est arrêté au bout de 6 saisons, mais il allait, je crois, vers la réussite, hein. Et cet acteur qui décède à quasiment mon âge aujourd'hui, waouh, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu, ça me fait de la peine. Ouais, je voulais en parler. Après, il n'a pas fait grand chose d'autre, hein. Je sais qu'il a il a joué dans un film, Les Lois de l'attraction, je sais plus quoi, La Loi de l'attraction et tout là. Et puis je l'ai pas vu, j'ai vu nulle part autre, personnellement. Donc voilà. Bon, après, il a fondé une belle famille, il laisse une belle famille derrière lui. C'est le plus important, on va dire, c'est le plus important. Et puis voilà, j'ai vu le message qu'il a laissé avant de mourir, apparemment. Il a laissé un message là, où il se sentait en paix, en fait. En paix avec Dieu, machin, tout ça. Donc, bah, c'est le plus important. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la vie. Mais voilà, si t'as l'occasion de revoir cette série Dawson, moi je sais qu'il repasse sur TF1+, mais TF1+, c'est bourré de pubs. Là, t'as 2-3 jours pour voir les 4 premiers épisodes, puis après ça va très très vite et tout. Je l'ai pas trouvé sur Netflix, je l'ai pas trouvé sur Prime pour pouvoir regarder cette série tranquillement, tu vois. C'est dommage, mais c'est comme ça, bon voilà. Tant pis, je pense que Netflix vont la récupérer un jour, cette série, et je la regarderai tranquillement, sans pression, là, faut se dépêcher à les regarder. 4 épisodes là en 2 jours, faut regarder 4 épisodes en 2 jours, et le jour suivant, enfin regarder 4 épisodes à nouveau en 2 jours. Putain les gars, cool. Et puis TF1 Série Plus, là, c'est tellement bourré de pubs, c'est des pubs toutes les 5 minutes, c'est imbouffable, c'est irregardable. Voilà, il y a TF1 Série Plus, il y a aussi la chaîne de Free qui propose des films et tout ça, tu sais, la Q-Free ou je sais plus quoi, là. C'est pareil, c'est des pubs toutes les 5 minutes. Mais quand je dis toutes les 5 minutes, c'est toutes les 5 minutes, hein. Alors un film de 2 heures, toutes les 5 minutes à des pubs, c'est insupportable. Voilà, bon. Bah, repose en paix, hein, James. Repose en paix, et tu m'as marqué, en tout cas. Tu laisses une belle famille derrière toi, tu pars en paix, c'est le plus important. Et t'as marqué plein de générations, dont ma génération. Et voilà, je te souhaite de reposer en paix. Et j'apporte tout mon soutien à ta famille. Voilà. Allez, bah on va finir avec cette petite note triste, hein, quand même, je suis désolé. De toute façon, bah, la revue de presse, il n'y a rien de joyeux non plus, hein. Je veux dire, je pense que j'ai beau chercher, je vois rien de joyeux. Peut-être, qu'il y aura des choses joyeuses à l'avenir, je vais essayer d'en piocher quelques-unes. Mais je vois rien de joyeux dans l'actualité. C'est dire quand même que bah, la France va mal. C'est la société qui va mal, quoi. C'est ça. Si on peut pas se réjouir de choses, si on peut pas à un moment donné avoir des belles choses, des beaux témoignages, des revues de presse avec de l'actualité vraiment chaleureuse, genre on a guéri le cancer. Bon, apparemment on a peut-être guéri le cancer, mais de toute façon je pense que d'ici que ça se répande, et ça arrive pour le cancer du pancréas, je crois, parce que d'abord ça sera pour les riches, hein, pour ceux qui auront les moyens de se payer ça, c'est comme ça, hein. Et quand ça sera disponible pour tout le monde, bah, mais de toute façon je pense que les labos pharmaceutiques ont aucun intérêt à qu'on puisse guérir toutes les maladies, le sida, le cancer, tout ça, parce que c'est du business, c'est des machins, c'est des grosses puissances qui sont associées aux grosses puissances médiatiques et politiques. Donc je pense que ce genre d'infos, on pourra dire, on pourra plus mourir du sida, plus mourir de n'importe quel cancer, je pense qu'on n'est pas prêt que ça arrive un jour. Même si c'est sûrement, on peut déjà, je pense, guérir le sida et le cancer. Au moins certains cancers, je pense que c'est pas prêt d'arriver pour des raisons de pouvoir et de finances. Donc c'est pas pour tout de suite, mais j'espère pouvoir te proposer quand même un jour. Mais j'essaie quand même vers la fin des revues de presse de parler un peu de cinéma et tout ça. Et là, bah, le cinéma, c'était le décès d'un acteur qui m'avait marqué, ma génération en tout cas. Voilà. Allez. Donc voilà, bah, j'espère que tu as apprécié cette revue de presse. N'oublie pas à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche si tu veux être
ne pas manquer les prochaines revues de presse, hein. Logiquement, bah, c'est tous les lundis, tout ça. C'est important de s'abonner pour aider la chaîne à vivre, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, 40% des gens qui me regardent ne s'abonnent pas à ma chaîne. C'est dommage, si t'aimes ce que je fais, si tu veux m'aider et me soutenir, s'abonner c'est important. Voilà, c'est important, ça me permet de voir des choses, même si mon audience est intéressante. Le nombre d'abonnements, c'est toujours inquiétant, c'est toujours un souci pour moi, parce que c'est aussi preuve et ça aide à faire évoluer la chaîne, faut pas croire, ça aide énormément. Ça aide dans les référencements et compagnie, donc vraiment, 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 si tu peux t'abonner, enfin, je ne te pousse à rien, je ne te force à rien, c'est comme ça avec moi. Mais si tu peux liker, t'abonner, laisser un commentaire basique comme ça, hop, t'auras sur soi au minimum un petit cœur, à part si tu m'insultes évidemment, ça serait dommage. Au minimum, t'auras un petit cœur, voire je laisserai un petit commentaire, un petit merci, tout ça. Et, et ma chaîne pourra continuer à prospérer. C'est tout ce que je me souhaite, c'est tout ce qu'on nous souhaite en fait, tous. Et ceux qui aiment mon contenu. Donc voilà, je compte sur toi pour plein de choses en fait. Donc allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi. Bye bye.